Alors on va prendre sans plus tarder le vise dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Et on va faire la lecture de cette parabole que Jésus a enseignée sur le blé et l'ivraie. Amen. Espérant que tout le monde est dans Matthieu chapitre 13, verset 24, je fais la lecture. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un de l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore parler à mon cœur, mais tu vas aussi parler, Seigneur, au cœur de ton Église. Seigneur, que ta parole puisse ouvrir encore notre intelligence spirituelle, afin que nous puissions comprendre non pas notre désir, mais ton désir. Seigneur, que ta volonté soit faite, que tout esprit de distraction, Seigneur, soit chassé dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'assoupissement, de sommeil spirituel soit chassé dans le nom de Jésus. Que ton peuple puisse faire attention à ta parole. Que ton peuple puisse être à l'écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, c'est toi d'accomplir la volonté du Père dans nos vies. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alléluia. Donc depuis quelques semaines, vraiment, Dieu me parle à travers de cette parabole qui est le blé, l'ivraie, la moisson. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup, cette parabole. Et je pense que le Saint-Esprit veut mettre aussi l'accent sur l'état aussi de mon cœur, de ce qui se passe aussi dans ma vie. Et je pense que le Saint-Esprit veut vraiment apporter de l'ordre dans mon cœur, apporter de l'ordre aussi dans le cœur de son Église. Amen. Aujourd'hui, nous vivons et nous savons des temps difficiles et le peuple est un peu perturbé. Le peuple de Dieu est un peu perturbé par les événements. Mais Dieu veut vraiment apporter une restauration. Dieu veut vraiment apporter une réforme de cœur au sein de l'Église. Amen. Et notre cœur a un désir. Amen. Notre cœur a un désir et ce désir est de revenir à la parole. De revenir à la parole de vérité. Alléluia. Mes amis, Dieu est en train d'allumer le feu du réveil. Et beaucoup ne prennent pas garde parce que nous vivons des temps extraordinaires néanmoins avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit est en train de déverser vraiment une plus grande dimension d'onction. Alléluia. Et vraiment, Dieu est en train d'allumer le feu du réveil. Amen. Dis avec moi le feu du réveil. Mes amis, ce n'est pas Emmanuel Gandolf ou Lismé Toar ou autre qui est en train de bâtir cette œuvre. C'est Jésus-Christ lui-même par son esprit qui est en train de bâtir cette œuvre. Mais ce que je remarque, c'est que le peuple de Dieu ne prend pas garde à ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train vraiment d'allumer le feu du réveil.
Il est en train de vraiment allumer nos cœurs pour son glorieux retour. Dieu est en train de rassembler son Église, non pas pour accomplir la volonté d'un homme, mais pour accomplir sa volonté. Et je pense que beaucoup ici n'ont pas compris que Dieu a un désir. C'est un désir de sortir de la religion. C'est un désir de sortir de la philosophie. C'est un désir de sortir de toute tradition humaine. Parce que Dieu veut rassembler les cœurs. Dieu veut rassembler les gens qui aiment la vérité. Et nous devons aimer la vérité. Dieu fait de grandes choses et l'Église ne voit pas. Dieu est en train d'accomplir de grandes choses et l'Église ne veut pas voir. L'Église veut rester sur son petit état de religieux. L'Église veut rester sur ses acquis. L'Église veut encore vivre les expériences du passé. Et Dieu dit, c'est terminé maintenant. C'est temps que vous vivez autre chose avec moi. Amen. Amen. Il est temps que votre foi produise le miracle. Parce que Dieu fait de grandes choses et nous devons vivre par la foi. Amen. Amen. Mes amis, le temps est arrivé de prier pour l'île de la Réunion. Et le temps est arrivé de continuer à prier pour les églises. Parce qu'il y a un moment de réveil qui arrive. C'est pour cela que Dieu est en train de nous communiquer des choses par cette parabole. Dieu est en train de nous parler de la moisson. Mais il dit aussi dans cette parabole qu'il y aura de l'ivraie. Et il y aura le blé. Et que l'ivraie et le blé doivent grandir ensemble. On ne peut pas arracher l'ivraie. L'ivraie va grandir dans l'église. Et la moisson, c'est quoi? La moisson, c'est la maturité. Alléluia. La moisson, c'est la maturité des chrétiens. Mes amis, Dieu veut que nous portons du fruit, mais aussi que nous devenons des adultes en lui. Il y a trop d'enfants spirituels, il y a trop de chrétiens qui veulent rester bébés spirituels. Trop de chrétiens se lamentent, or que Dieu est grand et Dieu est en train de faire des choses. Amen. Mes amis, nous devons tous vivre la vie de Christ sur terre. Parfois, je demande aux chrétiens, mais à quelle vie ils sont en train de vivre sur terre? Nous sommes plutôt chrétiens charnels que chrétiens spirituels. Nous nous laissons conduire par nos états d'âme, nous nous laissons conduire par nos émotions, nous nous laissons conduire par nos sentiments. Mais il est temps que nous laissons l'homme intérieur, Christ, grandir en nous. Amen. Dis avec moi, Christ grandir en nous. Mes amis, le Seigneur nous dit que deux choses vont grandir ensemble. L'ivraie et le blé. Et moi j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi l'ivraie, c'est-à-dire doit grandir avec le blé? D'ailleurs, j'aimerais vous dire que cette parabole est prophétique. Dieu est en train de parler à son Église d'une manière prophétique. Dieu est en train de nous montrer l'état de nos cœurs. Il est en train de nous montrer l'état de nos églises. Souvent, nos cœurs ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Mais nous devons chercher la vérité de Dieu. Amen. Mes amis, nous devons être des porteurs de vérité. Arrêtez avec vos salades, arrêtez avec les salades évangéliques. Mais il est temps de porter la vérité de Dieu. Parce que Dieu veut nous donner des réponses. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. Mes amis, la parabole de l'ivraie et du blé nous parle donc de deux semences. Il dit que ces deux semences croîtront ensemble. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Le rôle de l'ivraie. C'est quoi l'ivraie? L'ivraie, c'est de mettre la zizanie. Amen. L'ivraie, c'est de mettre la zizanie. L'ivraie a pour rôle de semer la division dans nos cœurs. L'ivraie a pour rôle de semer la division dans l'église.
Livré a pour rôle d'apporter le désordre au sein des églises, voire même des familles. Le diable est en train de semer des choses dans l'église, dans les cœurs, parce que les chrétiens sont tombés dans un sommeil spirituel. Et le diable sème des choses dans nos pensées, parce que l'église dort. L'église n'a même plus le courage de prier. L'église n'a plus le courage de jeûner. L'église est en train de se séparer à cause de tous ces états d'âme, de toutes ces blessures du passé. Elle est en train de se séparer de Dieu. Et le diable est en train de semer l'ivraie. Dis à ton voisin, pas de zizanie entre toi et moi. Pas de zizanie entre toi et moi. Pas de division. Pas de désordre. Les chrétiens doivent être réveillés. Parce que l'ivraie apporte des tensions. L'ivraie apporte des querelles au sein des familles chrétiennes, au sein des églises. Aujourd'hui, on entend chaque fois un chrétien ne s'entend plus avec un autre chrétien. On entend des querelles. Il prêche mal, il chante mal, il prie mal, il fait ceci trop dur, c'est trop gentil, c'est trop ceci, c'est trop cela. Il y a tellement un esprit de critique, mais qui défend la présence du Saint-Esprit d'agir. Mes amis, nous devons grandir. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Arrête de vivre avec ces tensions enfantines. Arrête de vivre avec ces querelles enfantines. Arrête de vivre dans le désordre. Arrête de vivre dans la division. Nous devons nous aimer les uns les autres. Arrête de dormir spirituellement parlant. Sois éveillé dans ton esprit parce que le diable, lui, il ne dort pas. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et le diable a semé l'ivraie au sein de l'église. Le diable a semé l'ivraie peut-être dans nos cœurs. Et nous avons besoin du feu du Saint-Esprit pour arracher cela. C'est pas possible que des enfants qui se disent chrétiens se déchirent. C'est pas possible que des enfants qui se disent chrétiens vivent dans la querelle, dans le désordre, dans la zizanie, dans des tensions. C'est pas possible. Ne laissons pas le vieil homme reprendre le dessus. Mais il est temps que l'homme spirituel se manifeste. Il est temps que l'homme spirituel se manifeste parce que Dieu est en train d'allumer le feu du réveil. Dieu veut que dans nos cœurs, il puisse y avoir l'esprit du réveil. Dieu veut que les chrétiens puissent retrouver cette attitude de prière. Si vous ne priez pas, cette église ne va pas grandir. Et vous-même, vous n'allez pas grandir spirituellement. Tout ne dépend pas de l'homme de Dieu qui se tient derrière le pupitre. Mais tout dépend de votre vie d'intimité, votre communion personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ta communion avec le Seigneur. Mes amis, l'ivraie veut enivrer les enfants de Dieu. L'ivraie veut conduire les enfants de Dieu loin du Seigneur. Alors on prend l'Apocalypse, chapitre 17, verset 1. Apocalypse, chapitre 17, verset 1. Arrête de te laisser intimider par les gens. Arrête de te laisser intimider par le diable. Apocalypse, chapitre 17, verset 1. Alléluia. Alors, il est écrit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Car c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Mes amis, voilà l'ivraie. L'ivraie veut nous saouler avec le vin de la débauche. Il veut enivrer les chrétiens.
Il veut prostituer les chrétiens. Il veut emmener les chrétiens dans un adultère spirituel. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à l'état de ton cœur. Amen. Mes amis, jusqu'au retour du Seigneur, l'ivraie et le blé vont grandir ensemble. Jusqu'au retour du Seigneur. Et pour info, la moisson, oui, ça correspond à la maturité, mais la moisson correspond aussi au retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. C'est pour cela que nous devons veiller sur l'attitude de nos cœurs. Il y aura un enlèvement. Et cet enlèvement est celle de l'Église. Église, nous devons connaître la volonté du Seigneur. Tiens avec moi la volonté du Seigneur. Mais Dieu nous montre aussi que nous allons côtoyer l'ivraie. Nous allons côtoyer l'ivraie. Mais c'est à toi de ne pas te laisser influencer par l'ivraie. Le Seigneur me dit, souvent ça c'est à toi, Emmanuel, de ne pas se laisser influencer par l'ivraie. Car l'ivraie est souvent les mauvaises compagnies qu'il peut avoir sur ton chemin. Et nous devons nous séparer des mauvaises compagnies pour ne pas être corrompus. Les amis, l'ivraie et le blé ont été semés dans un champ. Et ce champ, c'est le monde. Et la Bible dit que les serviteurs du maître de la moisson dormaient la nuit. Combien les chrétiens dorment? Oui, nous avons besoin d'un sommeil naturel. Mais combien de chrétiens dorment spirituellement? Combien de chrétiens ne veulent plus entendre la parole? Combien de chrétiens ne veulent plus se rassembler? Combien de chrétiens ne veulent plus recevoir dans leur enseignement? Les amis, l'ennemi, dans cette parabole, l'ennemi c'est Satan. Satan, le diable, est venu semer l'ivraie. Église, l'ivraie a été semée dans ce monde. Et le monde représente qui? Le monde représente les païens. Le monde représente les chrétiens charnels. Le monde représente les satanistes. Le monde représente des gens qui ont fait alliance avec le diable. Oui, beaucoup de personnes ont fait alliance avec le diable. Et l'ivraie représente quoi aussi? L'ivraie représente toutes les fausses doctrines qui ont contaminé ton âme. C'est pour cela que Dieu est en train d'envoyer une réforme. C'est pour cela que Dieu est en train d'extraire toutes les fausses doctrines, les faux enseignements qui ne t'ont pas conduit à la vie. Dieu est en train d'effacer tout ça. Dieu est en train d'effacer notre disquette. Dieu est en train de réformer nos cœurs. Amen. Mes amis, nous avons reçu tellement de faux enseignements. Nous avons reçu tellement de fausses doctrines. Tellement de choses à empêcher le chrétien de s'épanouir. Nous avons reçu tellement de choses fausses. Mais Dieu nous dit ce soir, il est temps de revenir à la parole de vérité. Amen. Ton cœur doit désirer quelque chose. Ton cœur doit désirer de revenir à la parole de vérité. Parce que Dieu est en train d'allumer le feu du réveil. Dieu est en train de bâtir son œuvre. Dieu est en train de faire de grandes choses. Ce n'est plus le moment de se lamenter. Mais c'est le moment de se réveiller. Dis avec moi, c'est le moment de se réveiller. Mes amis, il y a toujours un peu de graines d'ivraie dans nos cœurs. Et Dieu veut déraciner cela de nos cœurs. Il veut déraciner cet esprit de zizanie dans nos cœurs. Il veut déraciner cet esprit de division dans nos cœurs. Il veut déraciner le désordre dans nos cœurs. Il veut déraciner les tensions qu'il y a dans nos cœurs. Il veut déraciner les querelles qu'il y a dans nos cœurs. Dieu veut déraciner cela. Parce que tu ne peux pas grandir pleinement si l'ivraie est encore dans ton cœur. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis en train de dire au Seigneur, il est temps que tu enlèves de mon âme toute cette
fausses doctrines. Il est temps que tu enlèves de mon âme tous ces faux enseignements. Il est temps que tu m'enlèves, Seigneur, de toute mauvaise compagnie, de toute mauvaise influence. Même si c'est des chrétiens, mais je sais autour de moi, il y a des chrétiens charnels. Je dis, Seigneur, tire-les de moi. Tire tous ces mauvais conseillers, tire tous ces moqueurs de moi. Parce que j'ai besoin d'avancer dans sa gloire. De ton voisin, avancer dans sa gloire. Mes amis, j'ai besoin de vous. Mais pour que vous soyez vraiment utile à moi, j'ai besoin que vous priez pour moi, mais que vous priez pour vous, et que pour vous, vous puissiez prier pour ce monde. Parce que ce monde a besoin de vous. C'est votre foi qui changera ce monde. C'est votre mentalité qui influencera ce monde. Moi, je ne regarde pas la quantité de monde qu'il y a. Je regarde si les chrétiens sont connectés avec Jésus-Christ. Je regarde si leur cœur est connecté avec Jésus-Christ. Parce que si nos cœurs est connecté avec Jésus-Christ, l'atmosphère doit changer. Amen. L'atmosphère doit changer. Mes amis, l'ivraie aussi, c'est bien sûr les enfants du méchant. Parce que comme il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Et souvent, les enfants du diable s'introduisent dans les églises. Les agents du diable s'introduisent dans les églises. Il y a des pasteurs qui sont des agents du diable, ce sont des faux pasteurs. Il y a des faux prophètes qui s'introduisent parmi le peuple de Dieu. Il y a de faux enseignements, de faux apôtres qui s'introduisent parmi le peuple de Dieu. Mais il faut que toi, tu discernes. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut que toi, tu discernes. Mes amis, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Beaucoup d'hypocrites. Et beaucoup de chrétiens qui pêchent dans l'église aujourd'hui. Ah, Emmanuel ne dit pas ça. Tu n'emmènes pas la vie en disant ça. Ouais. Peut-être j'emmène pas la vie pour toi, mais pour le Seigneur, je montre le chemin, la vérité, la vie. Amen. Je ne peux pas marcher dans le compromis. Dis à ton voisin, pas de compromis. Ah, ça ne vient pas de Dieu, ce genre de langage. Alors le péché dans l'église vient de Dieu. Tu as un sérieux problème si tu tolères le péché déjà dans ta vie. Et que si tu te déclares être enfant de Dieu, tu as un sérieux problème. Dis à ton voisin, nos problèmes. Nos problèmes, c'est livré et déraciné de nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes amis, quand l'ivraie va être arraché par le Seigneur de nos cœurs, quand le feu de Dieu vient sur des vies, la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs. Et nous tremblons devant sa face. Parce que Dieu ne veut plus les chrétiens à demi-mesure. Soit tu es rempli du Saint-Esprit, soit tu n'en es pas. Soit tu es animé du Saint-Esprit, soit tu es animé d'une force démoniaque et maléfique. Mais il est temps de réformer nos cœurs. Il est temps de revenir vers Jésus. Amen. Dis avec moi, revenir vers Jésus. Oh. Fais attention aussi à cette théologie de la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent derrière une richesse personnelle. Dieu n'est pas contre l'argent, mais ne cours pas derrière cette richesse personnelle. Cours plus derrière Jésus. Parce que tu n'emmèneras pas ton argent dans le cimetière. Tu n'emmènes pas ton argent au paradis. Ne cours pas derrière cet évangile de prospérité qui est démoniaque. Mais cours derrière les richesses du royaume. Amen. 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 Mes amis, la Bible déclare que l'ivraie et le blé vont grandir ensemble. Il y a une guerre spirituelle qui est déclarée. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Eux, ils veulent que tout coule bien. Mais la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume. Il y a une guerre spirituelle. L'ennemi est déchaîné contre les chrétiens. L'ennemi n'aime pas les chrétiens. Et on ne joue pas ticaz avec le diable. Oh non.
pratiquons avec le diable. Pratiquons. Mes amis, nous devons affronter l'ivraie jusqu'au retour du Seigneur. Parce que, comme je vous disais, l'ivraie veut nous séparer du Seigneur. L'ivraie veut semer la division entre Dieu et l'homme. Car c'est comme ça Satan a agi. Satan a semé la confusion, Satan a semé la division entre Dieu et Adam et Ève. Et son travail n'a pas changé. Le rôle du diable n'a pas changé. Aujourd'hui, il est en train de diviser toutes les églises. Même ici, vous êtes divisés avec moi. Même ici, peut-être vous êtes encore hypocrite envers moi. Peut-être même ici, il y a encore des querelles en cachette sur mon compte. Mais Dieu voit tout. Elle connaît tout. Amen. Dieu voit tout. Et elle connaît tout. Mais mes amis, ce que je sais, que Dieu est fidèle. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Fidèle. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. La Bible dit que toute âme forgée contre toi sera brisée. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera sans effet. Amen. Mais il faut que tu restes dans la prière. Il faut que ton cœur reste pur devant le Seigneur. Il faut, comme disait tout à l'heure Ruth avec moi, Emmanuel, il faut changer le mal en bien. Mais, naturellement, tu ne pourras pas faire. Mais par l'esprit de grâce, l'esprit de Jésus qui est en toi, tu pourras le faire. Dis avec moi, l'esprit de Jésus. Mes amis, si vous voulez que cette église décolle, si vous voulez toucher vraiment le cœur de Dieu, il faut se séparer des choses qui sont viles en nous. Il faut chercher la face de Dieu. Et on cherche la face de Dieu dans la méditation de la parole. On cherche la face de Dieu quand on parle 1 heure, 2 heures en langue. Quand on cherche la face de Dieu à travers le jeûne parce que Dieu veut se révéler. Et il est temps que Dieu se révèle à nous. Amen. Il est temps que Dieu se révèle à nous. Mes amis, Satan les a induits en erreur. Il a induit Adam et Ève en erreur afin de les séparer avec Dieu. Vous savez, en 2009, quand l'église s'est cassée, rien ne m'a séparé de Dieu. Et Dieu me redit souvent ça. Mais si je t'enlève l'église, si je enlève le ministère, vas-tu toujours m'honorer? J'ai dit oui, Seigneur. Je relève le défi. Je vais t'honorer. Si 1 an ou 2 ans, je ne veux plus que tu prêches, vas-tu toujours m'honorer? Ah, certains croient que je suis venu ici pour le ministère. Et se met bien le doigt dans l'œil. Je suis venu comme cette voix qui crie dans le désert. Repentez-vous, parce que Jésus revient bientôt. Ton voisin, Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Les amis, Satan veut briser notre relation. Satan veut briser notre relation avec le Seigneur. Il veut briser. Oh, combien de fois, même dans ma vie, il a voulu briser ma relation avec le Seigneur. Satan était à un moment donné déchaîné contre moi. Il a essayé de m'attaquer par un calcul. Il a essayé de me tuer à travers un AVC. Il a essayé de briser mon image. Mais j'ai dit, Seigneur, rien ne pourra me séparer de toi. Même si je reste dans ma maison, rien ne pourra me séparer de toi. Amen. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es né vraiment. Quand tu connais où Dieu t'a arraché, quand tu connais la grandeur de ton Dieu, quand tu connais la bonté de ton Dieu, ce ne sont pas ce que les hommes pensent de toi qui pourra te séparer de Dieu. Dis à ton voisin, rien ne peut te séparer. Alléluia. Mes amis, l'ivraie, oh oui, l'ivraie veut nous détacher du Seigneur. Vous savez comment il essaie de nous détacher du Seigneur? En semant la division dans nos cœurs.
Il sème la division dans les foyers. Comme je vous disais, il sème la division même dans les églises. La première étape de livrer, c'est de nous séparer de Dieu. Le diable s'acharne parce que, vous savez pourquoi le diable veut nous séparer de Dieu? Parce qu'il veut l'adoration des hommes. Il veut détourner notre cœur de Dieu pour lui. Il veut détourner notre adoration de Dieu pour lui. Quand tu adores ta voiture, le diable a gagné. Quand tu adores ton tiercé, le diable a gagné. Quand tu adores plus ta femme que Dieu, le diable a gagné. Quand j'adore plus ma mère que Dieu, le diable a gagné. Parce que le diable recherche aussi les adorateurs. Et ton voisin, c'est le Père que tu dois adorer. C'est le Père que nous devons adorer. Et pour les femmes comme les maris, ne dites jamais j'adore ma femme. Ne dites jamais j'adore mon mari. Dites j'aime ma femme. J'aime mon mari. Mais j'adore Dieu. Ouais. Je n'adore pas mes enfants. J'aime mes enfants. Mais j'adore Dieu. Parce que tes enfants ne sont pas à toi. Tes enfants sont à Dieu. Mais tu es garant d'eux. Dieu te dit, voici, je te les donne jusqu'à leur majorité, en quelque sorte. Prends soin d'eux, éduque-les. Mais ils ne sont pas à toi, ils sont à moi. C'est à moi que tu devras rendre des comptes. Et vice-versa, quand l'enfant vient maman ou papa, c'est à son tour de dire, je suis garant de cet enfant. Mais cet enfant appartient à Dieu. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton enfant. Et tu ne peux pas le permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'il appartient à Dieu. Amen. Moi je suis très réjoui. Peut-être pas 100% d'accord parfois avec Jacques et Lisbeth sur certaines choses. Mais je suis réjoui de voir des enfants obéissants et l'éducation qu'il les a donnée. Parce qu'ils savent qu'ils auront des comptes à rendre devant Dieu. Merci Seigneur pour des enfants aussi obéissants. Merci Seigneur. Je ne dis pas que les autres enfants ne sont pas obéissants à leurs parents et que les parents n'ont pas donné une bonne éducation à leurs enfants. Mais je viens ici, j'observe, je vois, je regarde. Mais je ne regarde pas pour attendre la chute de Lismé ou la chute de Jacques. Parce que certains te regardent juste pour attendre ta chute et applaudir. Oh là là. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Amen. Mes amis, le diable ne veut pas que nous ayons une communion personnelle avec Dieu chez nous. Combien de fois le diable, même nous-mêmes, souvent on met le compte sur le pauvre diable, mais parfois nous-mêmes, combien des semaines, on ne lit pas la parole, on ne prie pas. On peut reprendre juste une petite réunion du mardi ou du samedi, mais on ne passe pas du temps dans une communion personnelle avec le Seigneur. Mes amis, les Malmars, les Sarah, passent plus de temps avec leur Allah et l'autre avec son Shiva que nous avec le Dieu de l'éternité. Et voilà comment livrer sa vie. Voilà comment le diable prend le dessus. Je ne vous dis pas que parfois, que livrer n'essaie pas aussi de m'envahir. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne vous dis pas que parfois, livrer n'essaie pas de me corrompre ou m'étouffer ou me souiller afin de ne plus avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais ce que je sais, qu'il y a une guerre dans l'esprit. Et si je ne suis pas vigilant, comme disait Annick, si tu n'es pas ferme sur certaines choses, tu t'aura encore une fois. Il y a ton voisin, soyons fermes. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand on dit 18h30, on ne dira plus 19h. Quand on dira 16h, on ne dira plus 17h.
Et quand on dira à une personne oui, ça sera oui. Quand on le dira non, ça sera non. Dis à ton voisin, oui, c'est oui. Non, c'est non. Alléluia. Église, il est temps que nous entrons dans l'intimité. Écoute-moi bien. Il est temps que nous entrons dans l'intimité du Père. Si tu n'es plus dans l'intimité du Père, écoute bien ça. Si tu n'es plus dans l'intimité du Père Céleste, si tu n'es plus dans l'intimité du Père, tu es exposé au danger. Et tu deviens un chrétien très fragile. Beaucoup sont des chrétiens très fragiles parce qu'ils n'ont plus d'intimité avec le Père. Ils n'ont plus d'intimité avec Dieu le Père. Et ils deviennent la proie de l'ennemi. Ils deviennent la proie de Satan. Et tu attends une prophétie pour te redresser. Alors dis-toi bien que cette prophétie va prendre des années avant qu'elle se concrétise dans ta vie. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avoir une intimité avec lui. Dis à ton voisin une intimité avec Dieu. Les amis, je prends garde à ce que je vous prêche. Parce que ce que je vous prêche n'est pas tiré dans un livre, n'est pas en tiré sur enseigne-moi.com. Bien que parfois je me nourris de ces enseignements. Bien que parfois je me nourris des enseignements de Pélon, ou de Fred Decher, ou de autres. Parce que j'ai besoin d'être enseigné. Et ce que je vous dis vient de l'Esprit de Dieu. Et même si je prends quelques phrases de Pélon, c'est pour votre bien. Amen. Et ton voisin, c'est pour mon bien. Mais nous devons vivre une intimité avec Dieu. Vous savez, je vous rends un témoignage. À un moment donné, quand j'ai pris un coup, je pourrais dire, de dépression spirituelle. Parce qu'à un moment donné, quand l'église s'est cassée, je n'ai pas trop compris qu'est-ce qui m'arrivait. Et je suis devenu un chrétien fragile. Bien que je ne voulais pas me séparer de Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, les églises, je ne veux plus. C'est parmi les églises que j'étais plus blessé. Le monde ne te maltraite pas comme eux. Le monde ne te maltraite pas comme ces pasteurs. Ils sont toujours prêts à rabaisser le peuple de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore rabaissé. Je ne cherche pas leur gloire, je ne cherche pas leur réunion pastorale qui est démoniaque. Je cherche le cœur de Dieu. Mes amis, dans cette dépression, je suis devenu fragile. Pourquoi? Parce que lire la Bible, je ne voulais plus à un moment donné. Il dit, tu es dans mon cœur, c'est bon, je te protège. Crois ça. Le diable a commencé à venir dans mes pensées. Pourquoi tu ne prends pas, tu ne repars pas dans ton ancienne petite vie de discothèque? Tu vas mieux t'amuser, Emmanuel. Appelle tes camarades. Je te dis, le diable était malin. Ça fait quand je passais pour aller chercher mon repas emporté. Tous mes anciens camarades étaient là. Il dit, qu'est-ce que fait samedi soir? Je suis à l'église même, à nous bouger. Je disais, je sais pas. Ma chair voulait, ah oui. Ma chair voulait retrouver son ancien petit monde, son ancien petit confort. L'Esprit de Dieu était en révolution en moi. Il me disait, si tu y vas, c'est fini pour toi, Emmanuel. C'est fini. Je ne sais pas qui priait, je ne sais pas si maman priait dans sa chambre pour moi, je ne sais pas si mes amis de France ou de la Réunion priaient. Mais ce que je sais que Dieu m'a protégé. M'a protégé. Alléluia. Dieu m'a protégé. Amen. Dieu me protégeait. Mes amis, quand tu n'as plus, moi j'ai expérimenté, quand tu n'as plus d'intimité avec Dieu, le Père, tu es vraiment exposé au danger. Même les prédications que j'écoutais sur Internet, tellement je devenais si fragile, ça m'agaçait. Je dis, mais il n'y a pas une bonne prédication parmi tout ça qui va toucher à mon cœur. Rien. Tellement que mon cœur commençait à être fermé à la parole de Dieu. Et grâce soit rendue à Dieu, il nous fait toujours triompher. J'ai lutté 6 mois, 1 an, j'ai lutté jusqu'à aujourd'hui, être devant vous. Je n'espérais plus le ministère, bien que beaucoup d'hommes de Dieu m'attendaient, même la France m'attendait.
Et je vous déplaît. Mes amis, livré. Livré est souvent là pour mettre la division en un homme et une femme. Je viens ici, j'apprends de la patience de Lismé pour Jacques et Jacques pour Lismé. Oui, il y a des tirs à l'épouser, c'est normal, c'est humain ça. Mais je vois toujours l'amour triompher. L'amour triomphe. Et il ne laisse pas livrer prendre le dessus. Que ton voisin garde sur l'état de ton cœur. Mes amis, la division essaie de toucher les églises locales, les assemblées locales. La division essaie de toucher entre frères et sœurs en Christ. C'est ça les mauvaises. C'est ça le rôle de livrer. C'est ça. Mais méfie-toi de la mauvaise compagnie. Comme disait un proverbe, le chien qui fréquente un chien galeux, il regagne la gale. Il regagne le puce. Méfie-toi ça. Méfie-toi même du chrétien avec son manteau religieux qui a cette fausse piété. Oh, je suis religieux, je suis saint. Dans sa maison, il vit pire qu'un païen. Méfie-toi la personne qui te dit, oh Jésus par ici, Jésus par là-bas. Mais est-ce que sa vie porte le véritable fruit? Le fruit de l'amour? Est-il vrai avec toi? Ou est-il prêt à te cataloguer? Vous amis, le monde est méchant. C'est dommage qu'on trouve les méchants. On ne peut pas les arracher parce que Dieu ne veut pas. Il faut les esquiver en tout cas. Les contourner. Prier pour eux, mais les contourner. Souvent, on les trouvera au sein de leurs assemblées. Je te dis une bonne chose. Pour Jésus, il fallait le trait de personne de Judas. Attention, il faut qu'il y ait un Judas pour t'emmener à la gloire. Judas a emmené Jésus à la mort et c'était la gloire pour lui. Parce qu'il a vaincu l'ennemi à la croix. Alors, Judas, si tu veux me livrer, ce sera un sujet de victoire. Pourquoi? Tu vois, d'abord, il faut apprendre, mes amis, à Satan perdre la tête quand il nous voit. Il faut que c'est lui qui déprime. Pourquoi ça sera tout le temps toi qui déprime? Pourquoi ça sera tout le temps toi qui va te mettre en colère? Il faut que Satan soit en colère quand il te voit dire avec lui, je ne sais plus comment l'attaquer. Je déprime, je suis fatigué de l'attaquer. Il faut que vous soyez forts dans l'esprit. Il faut que cette église soit forte dans l'esprit. Ne vis pas avec des vieilles casseroles. Tout à l'heure, Jacques a enlevé toutes plein de petites casseroles. Mais dis, voilà ce que les chrétiens ont. Ils ont plein de petites casseroles dans le dos, mais surtout attachées à leurs fesses. Ils ont plein de petits hameçons qui est prêt à crocher le péché. Plein de petits hameçons sur l'âme. Plein de petits trucs prêts à crocher le péché. La médisance, la colère. Ah, il prêche mal. Ah, il chante mal. Ah là là là. Ah là là les. Les enfants, je suis sûr à la maternelle chez Annie qui sont plus gentils que certains chrétiens. Amen. Et plus sages. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais ce que je sais, que je veux toucher le cœur de Dieu. Amen. Déjà pour moi. Mais pour vous. Ah non, toi, tu as une vision que l'église locale. Tu n'as pas une vision missionnaire, mais va te faire soigner, laisse-moi vivre ma vie avec mon Dieu. Arrête de me fatiguer avec des salades évangéliques, petite école d'évangélisation, petite école biblique, petite école de prière, mais où tu vois ça dans la Bible. Et ton cœur pour le Seigneur. Et fais ce que Dieu dit. Amen. Mais ce n'est pas d'influencer la personne, si c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Mais nous travaillons tous pour le royaume de Dieu qui est plus grand qu'une église locale, qui est plus grand qu'un chant missionnaire, qui est plus grand qu'un concert gratuit de Sylvain Frémont. Plus grand le royaume de Dieu. Que ton voisin travaille pour le royaume de Dieu.
Parce que la Bible a dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Je veux que nous cherchions le royaume et le royaume c'est Jésus. La justice c'est Jésus. C'est ça que Dieu veut. Et toutes choses seront données par-dessus tout. Je ne peux pas faire certaines choses tant qu'il y a l'ivrée dans mon cœur. Je dois traiter ma vie. Parce que les autres ont besoin que nous soyons des porteurs de vie. Je dis, Seigneur, je peux pas être un grand prophète selon ton cœur tant que l'ivrée sera dans ma vie. Traite-la, consume-la par ta parole et par ton feu. Allons voir quelques versets. Alléluia. Allons dans Jean 17, verset 17. Alléluia. Jean 17, verset 17. La Bible nous dit, et ça c'est un verset qu'on m'a appris quand j'étais adolescent, à le club du samedi. Il me fait réciter ça, c'était le texte d'or souvent ça. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Nous avons besoin d'être sanctifiés par la vérité. Comme disait souvent Marcel, il disait, moi il est allergique au pasteur. Ouais, arrêtons avec ces salades de pasteur. Mais soyons sanctifiés par la vérité. La vérité qui vient du cœur de Dieu. Amen. La vérité nous parle, mes amis. La vérité nous s'affranchit. C'est vrai, au début, quand tu entends la vérité, ça te percute. Et paf, ça te fait mal. Mais au bout, ça te libère. Amen. Il y a certaines choses, des fois, Jacques me parle en douce, c'est des vérités. Je dis, comment il peut penser comme ça? Ça me chagrine un peu les oreilles. Mais au bout du temps, hier, c'est moi-même qui lui ai dit, Jacques, ce que tu m'as dit, c'est vrai. C'était la vérité. Parce que cette vérité veut te rendre libre. Cette vérité veut te ramener au cœur de Dieu et accomplir sa volonté. Mes amis, j'aimerais aussi vous parler avant de terminer de quelque chose, de la critique, qui est une semence de l'ivrée. Il y a la bonne critique qui t'emmène vers le haut. En tout cas, Annick, chaque fois quand elle me m'apporte quelque chose, c'est un petit peu une critique, mais c'est une critique qui m'apporte vers le haut. Et jamais pour te rabaisser. Les amis, la critique, mais la mauvaise critique, elle apporte souvent la calomnie et la division. Quand quelqu'un te critique, mais vraiment méchamment, ça apporte de la calomnie et ça apporte de la division. Elle ne construit pas, comme disait Lisbeth. Elle ne construit pas, mais elle détruit. Elle détruit la relation avec cette personne. Mais elle détruit parfois même la relation avec Dieu. La critique apporte souvent aussi de l'amertume. Souvent, j'ai reçu cet esprit d'amertume. Et je te dis, des fois, c'était dur pour moi de traiter cela. Quand j'ai eu la mauvaise critique. C'était dur. C'était dur. Des fois, je disais, est-ce que je pardonne cette personne ou je vis dans le m'en foutisme vis-à-vis de cette personne? Mais Dieu ne veut pas que je vis dans le m'en foutisme. Il veut que je libère réellement le pardon. Mes amis, et dans nos églises, il y a des gens qui viennent critiquer. Il y a des gens dans nos églises qui se méfient les uns des autres. On ne doit pas vivre ça, finalement, aussi. On ne doit pas vivre cela dans l'église. Et quand on se méfie des uns des autres, il y a un commencement de division. Il y a un commencement de naissance de division. Je ne dois pas me méfier de Maxel. Maxel ne doit pas se méfier de moi. Je ne dois pas me méfier de Jacques. Jacques ne doit pas se méfier de moi. Je ne dois pas me méfier d'Élise. Élise ne doit pas se méfier de moi. Je ne dois pas me méfier de
de Marie-Céline. Marie-Céline ne doit pas se méfier de moi. Parce qu'on fonctionne dans l'amour. Amen. Amen. Si quelque chose ne te plaît pas, tu viens me voir, on parle dans l'amour. Mon frère, je n'ai pas compris, ma soeur, je n'ai pas compris. Mais on parle dans l'amour. Et on trouve une solution, si on est vraiment dans l'esprit, on trouve toujours une solution. Et on remarche sur des roulettes. Alléluia. Mes amis, nous ne devons pas arracher, livrer comme ces serviteurs des champs. Mais le maître des champs a dit non, n'arrachez pas. N'arrachez pas. Allons voir quelques versets pour terminer. Je continuerai par la grâce de Dieu samedi prochain, si Dieu le veut, à Barrage. Allons dans Jude. Jude, chapitre 1er. Jude avant Apocalypse. Jude, chapitre 1er, verset 3. Jude, chapitre 1er, verset 3. Il est écrit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre. Vous voyez, il y a un combat. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, une fois pour toutes. Car c'est glissé parmi vous, et nous entrons dans ces temps, car c'est glissé parmi vous certains hommes de Dieu dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Sérieux ce verset? Il dit, il s'est introduit parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Il y a un faux enseignement aussi sur la grâce. Nous devons faire très attention à ça. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il est dit aussi, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Mes amis, soyons vigilants. Dis à ton voisin, sois vigilant. Mes amis, Jude est un prophète. Là, Jude est en train de détruire ce qui se passe et ce qui est en train de passer aussi à notre époque. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Au verset 6, il est écrit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il est dit que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines qui se sont livrées comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Mes amis, Dieu va juger les impies. Dieu va juger. Dieu va juger ces impies. Mais Dieu nous demande de combattre pour la foi qui a été transmise. C'est pour cela que maintenant, changer de direction. Je dis, Seigneur, plus de prédication le secret. Une prédication qui vient de ton trône. Amen. Parce que je dois veiller sur ma propre foi. Et je dois veiller sur la foi des chrétiens. Je dois protéger le véritable évangile. Et je dois l'annoncer sans compromis. Mais pour l'annoncer sans compromis, je dois me tenir aux pieds de Dieu. Je dois me tenir davantage aux pieds du Père, afin de ne pas avoir de compromis. Je sais qu'il y aura beaucoup de résistance, surtout à l'île de la Réunion, contre moi, à cause de la vérité.
Parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on les démasque. Mais Dieu veut que la vérité soit prêchée. Pourquoi Jésus ne vient pas? Parce que la vérité n'est pas prêchée. C'est pour cela que certains, oui, je glorifie Dieu. Ils ont le cœur d'évangéliser, mais évangélise avec un évangile de vérité. Non pas faire des âmes qui vont s'asseoir sur une chaise et remplir un beau bâtiment, mais des âmes qui auront la vie divine, qui deviendront matures, des hommes de Dieu qui se lèveront comme une armée, comme des combattants pour Christ. C'est cela que Dieu veut. Amen. Amen. On va arrêter là pour ce soir. Et on va aller plus loin. Encore ce samedi, je vais vous parler aussi du sommeil spirituel. Parce que dans les églises, on entend souvent spirituellement. Parce que les chrétiens ne veulent plus prier. Levons-nous. Levons-nous et prions un moment le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon Père, je te loue pour tout ce que tu es. Je te loue parce que tu parles à nos cœurs. Seigneur, ce soir, que tout ivré dans le jardin de ma vie prend feu, Seigneur. Que tout ivré dans le jardin de ma vie prend feu et soit réduit ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je ne serai pas un rejeté de ton royaume, mais je serai, Seigneur, un racheté de ton royaume. Je serai un prince, un fils dans ton royaume au nom de Jésus. Seigneur, que tout jardinier maléfique qui a planté une semence maléfique dans ma vie soit arrêté au nom de Jésus. Que tout esprit maléfique qui a semé des choses maléfiques, spirituellement parlant, dans ma vie, soit mis dans la confusion au nom de Jésus. J'appelle la confusion dans le camp de l'ennemi. Seigneur, que ta grâce descende maintenant. Que ta puissance descende maintenant. Que ton Saint-Esprit nous affecte maintenant. Que ta parole nous libère maintenant. Que tout esprit de division, de querelle, de jalousie, de critique quitte cette église au nom de Jésus-Christ. Et que l'amour se répand. Le véritable amour selon ton cœur se répand. Seigneur, réveille-nous spirituellement. Chasse tout assoupissement. Chasse tout sommeil spirituel en nous, Seigneur. Et que ton feu se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Prie un moment ton Dieu. Vis ce moment d'intimité, un moment avec ton Seigneur. Élève ta voix avec Dieu. Oh, rebébébé, sota oh, tekele bébébé, sota oh, rebébébé, sota oh, rebébébé, sota oh, rebébébé, sota Toko raba ba 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 oh rebebebe sota karaba ba 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 oh rebebebe sota karaba ba 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 oh teke rebebebe sota karaba ba ba ba
Seigneur, je te prie de fortifier ce peuple, de fortifier l'esprit de tes disciples, de les encourager, Seigneur, à avoir un cœur pur devant toi, à extraire, Seigneur, tout fruit de l'ivraie dans le jardin de leur vie. Seigneur, accomplis ton œuvre, que ta vérité les affranchit, que le feu de ton esprit brûle dans les profondeurs de leur cœur, afin qu'ils soient purs devant toi, purifiés par ta parole, sanctifiés par ta vérité, afin qu'ils accomplissent ta volonté. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais aussi vous encourager